Devenir riche est définitivement possible. En effet, tous les jours des personnes se lancent en partant de complètement zéro et le prouvent. En revanche, selon mon expérience, plus de 90% des personnes qui regardent cette vidéo ne le seront jamais et resteront pauvres toute leur vie. Et cela est dû au fait que vous ne changez absolument rien dans les 4 habitudes que je vais vous dévoiler dans cette vidéo. Et on commence directement avec la première raison. Vous attendez constamment que les autres personnes viennent changer votre vie et vous en attendez beaucoup trop du monde extérieur. En effet, vous avez peut-être cliqué sur cette vidéo en essayant de chercher les meilleures méthodes pour développer vos finances. Vous avez cliqué cette vidéo en pensant que peut-être j'allais pouvoir vous révéler les meilleures astuces pour y arriver. En effet, je vais vous donner des tips, mais sachez une chose, je ne suis pas une personne qui va pouvoir avoir un réel impact dans votre vie financière. Vous êtes la seule et unique personne à pouvoir changer votre destin et il faut que vous appreniez à compter sur vous-même et uniquement sur vous-même. Je suis sûr que vous vadrouillez d'entrepreneur en entrepreneur qui produit du contenu sur les réseaux sociaux et à chaque fois vous mettez beaucoup trop d'espérance sur les personnes que vous voyez de l'autre côté de la caméra. Je reçois tous les jours des dizaines de messages sur mon compte Instagram me demandant: Adam, est-ce que tu peux me sauver? Est-ce que tu peux me venir en aide? Est-ce que tu peux m'envoyer de l'argent? Est-ce que tu peux me dire comment faire? Est-ce que tu peux me prendre par la main pour réussir? Et en fait, selon moi, agir comme ça, c'est une des pires erreurs car ça va vraiment vous développer un état d'esprit d'assister, désolé du terme, de personnes qui pensent qu'elles peuvent absolument rien faire par elles-mêmes. Moi, je vais te le dire, t'as la capacité de pouvoir réussir, mais en réfléchissant ainsi, tu brûles toutes tes cartes. Et honnêtement, si tu veux un bon exemple, la situation en France actuelle le prouve totalement. Regarde avec la réforme des retraites. La réforme des retraites montre à quel point les Français pensent que l'État va leur venir en aide, pensent que l'État va constamment les sauver, va les prendre par la main. La plupart des Français pensent que l'État veut leur bien, alors que ça n'a forcément jamais été le cas. L'État, c'est une chose et vous en êtes une autre. Si vous attendez que l'État augmente les retraites, que l'État diminue l'âge auquel on peut partir en retraite, si vous dépendez de ça, c'est comme si vous remettez absolument à une entité tiers qui peut en faire ce qu'elle veut. En France, on a de la chance, on a énormément d'aides, le RSA, le chômage, on a plein de choses qui nous permettent aujourd'hui de nous reposer tranquillement sur nos oreillers, chose que plein de pays n'ont pas. Et quand tu commences un petit peu à voyager, à partir de France, tu te rends compte à quel point dans les autres pays, c'est marche ou crève. L'État, il est pas là pour te prendre par la main. Si tu fais pas d'argent par toi-même, que tu te démerdes pas un minimum, tu peux pas nourrir ta famille, point barre. Et du coup, d'un côté, c'est bien qu'on ait développé toutes ces aides en France, de l'autre côté, c'est mauvais parce que ça nous a développé justement ce mindset où on est des flemmards. Plutôt que d'aller protester dans la rue, plutôt que de perdre énormément d'énergie, comprenez une bonne fois pour toutes que personne va vous sauver et ensuite mettez beaucoup d'actions à travailler pour vous, pour vos rêves, pour vos projets. Mettez la même énergie que vous mettez à l'extérieur, cette fois-ci à l'intérieur de vous, et croyez-moi, ça va avoir un impact énorme sur votre vie. Vous allez prendre les rênes de votre destin avec vos propres mains et vous n'aurez plus besoin de compter sur personne pour vous dire combien gagner, quand est-ce que vous pouvez travailler, quand est-ce que vous devez arrêter de travailler. Sache une chose, aujourd'hui tu peux même pas compter sur tes parents pour ta propre vie. Bien évidemment, attention, tu peux leur faire confiance, ils vont toujours t'aimer, ils vont toujours énormément t'apporter, mais c'est pas eux qui vont changer ta vie. Donc comprends bien une fois pour toutes que tu es la seule personne à pouvoir faire la différence. La deuxième raison qui fait que vous n'arrivez pas à développer vos finances et à devenir riche, c'est tout simplement le fait que vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne YouTube. C'est quelque chose qui est gratuit, qui vous en apprend énormément sur l'entrepreneuriat et qui permet clairement de faire la différence dans votre quotidien. Donc je vous invite à rectifier cela tout de suite, à activer la cloche des notifications aussi pour pas louper toutes les prochaines vidéos. Et on continue directement avec la deuxième vraie raison. Vous n'arrivez pas à gérer vos émotions. Émotions positives ou émotions négatives. Chaque jour vous faites le yo-yo entre un jour heureux, un jour vous allez être motivé à faire des choses, à créer des projets, à mettre en place des actions. Et le lendemain, toute cette motivation va s'évaporer. Vous allez vous renfermer sur les jeux vidéo, vous allez regarder Netflix, vous allez être fatigué et vous allez avoir envie de rien faire. Il suffit qu'un jour vous retombez sur un contenu Instagram qui vous motive et bim, vous êtes reparti. Et encore une fois, le moment où vous êtes tout seul chez vous et qu'il n'y a personne pour vous motiver, vous n'arrivez pas à faire la différence par vous-même. On l'a vu dans la première raison. Votre vie est réellement dictée par ses émotions chaque jour, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Et c'est très mauvais parce que si aujourd'hui vous voulez devenir riche, faire de l'argent, il y a des jours où vous n'allez pas avoir envie de travailler. Il y a des jours comme aujourd'hui où j'ai pas du tout envie de tourner une vidéo. Je suis fatigué, c'est 8h du matin, en ce moment j'ai des problèmes de santé et pourtant je dois quand même le faire parce que c'est mon travail, c'est ce que je dois faire et des fois je décide pas tout. Pourtant j'aurai l'argent pour pouvoir me reposer, j'aurai l'argent pour pouvoir dire merde et pour pouvoir prendre 2, 3, 4, 1 an de congé si je le voulais. Malgré cela, j'ai appris à gérer mes émotions au fur et à mesure, ce qui me permet quand même de tout le temps être opérationnel malgré la tristesse, malgré la joie, malgré le bonheur. Peu importe. En général, ce qui vous contrôle au quotidien, c'est les sources de dopamine, c'est votre excitation à tout ça, mais c'est aussi vos doutes, vos peurs. Et c'est pour ça que quand je dis que vous savez pas gérer vos émotions, je mets un package, mauvaise et bonne. Parce que dans les bons moments, il faut pas non plus que tu sois hystérique. Je connais des personnes qui ont gagné beaucoup d'argent, qui se sont affolées et qui ont tout dépensé en l'espace d'1 an. Aujourd'hui, ils ont plus rien et ils sont forcés de retourner à leur ancienne occupation parce qu'ils ont pas appris à faire la différence et à être complètement stoïque. Pour réussir, il faut être neutre. Si vous réussissez, c'est pas grave. Si vous échouez,
c'est pas grave non plus. Bien évidemment, c'est quelque chose qui se développe avec le temps. Lorsque j'ai commencé, j'avais pas du tout les mêmes émotions qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il m'est arrivé de perdre énormément d'argent, de perdre 300 000, 400 000 dollars dans certains projets et de juste repasser au prochain parce que c'est comme ça, c'est la vie d'un entrepreneur. Il m'est aussi arrivé de gagner des dizaines et des dizaines de milliers d'euros en un seul jour et de me dire la même chose, on recommence demain. Tant mieux, mais pas non plus trop célébré. Alors que quand j'ai commencé, simplement le fait de réussir à faire 1500 euros par mois, ça me rendait extrêmement heureux et j'avais directement envie de fêter ça et de faire la fête. Donc travaille sur tes émotions parce qu'elles sont à la fois ton meilleur ami, mais à la fois aussi ton pire ennemi. La troisième raison qui fait que vous n'arrivez pas à développer vos finances et à devenir riche, c'est tout simplement le fait que vous n'avez absolument aucune confiance en vous. Et je sais, en France on a toujours critiqué, tiré sur ceux qui avaient confiance en eux, mettant cela sur de la prétention ou bien sur de l'ego mal placé. Et donc au final, toute notre vie, on nous a pas appris à avoir confiance. On nous a appris à douter de nous-mêmes, à nous remettre en question et à devoir baisser les yeux. Si je devais donner une seule caractéristique de toutes les personnes qui ont du succès aujourd'hui, tous les millionnaires que j'ai pu rencontrer dans ma vie, tous les entrepreneurs, c'est que toutes ces personnes ont une énorme confiance en elles. Il n'y a pas un moment où tu vas demander à un millionnaire est-ce que tu as confiance dans ce que tu es en train de faire, dans le projet que tu es en train de te lancer, et que derrière il va te répondre non, j'ai pas confiance. Ça n'arrivera jamais. Et attention, je parle pas forcément d'une confiance physique uniquement. Il y a des personnes qui ont du succès et qui n'ont rien pour eux physiquement, mais malgré cela, ils ont une confiance énorme et surtout un gros charisme qui est généré par cette confiance. Quand on demande à un débutant s'il pense qu'il va réussir, si son projet va marcher, c'est très rare où il va t'affirmer que oui, où il va avoir une confiance énorme dans celui-ci. La plupart du temps, vous allez trop douter, vous allez vous remettre en question, vous allez demander l'avis de vos proches et les laisser vous guider. Vous réfléchissez constamment à si vous avez fait le bon choix, à comment les autres en face vous perçoivent, ce qui fait que vous faites constamment les choses à moitié et donc que vous échouez. Comment les autres pourraient avoir confiance en vous si vous-même vous n'avez pas confiance en vous? Croyez-moi, une personne qui a confiance en elle ira bien plus loin qu'une personne qui est intelligente. Parce qu'une personne qui est intelligente, ça veut pas forcément dire qu'elle va chaque jour passer à l'action, y aller avec conviction, se lancer à 200%, ça veut juste dire qu'elle va bien comprendre les stratégies et c'est tout. Une personne qui a confiance en elle va constamment se lancer dans les choses à 2000%, va être prête à remuer ciel et terre pour atteindre ses objectifs et surtout, règle primordiale de la richesse, ne va laisser absolument personne lui dire que c'est impossible. Alors si aujourd'hui vous voulez réussir, je vous encourage fortement à travailler votre confiance en vous. Ça doit être un point d'honneur que vous ayez chaque jour dans votre to-do list. Pour ce faire, vous pouvez déjà prendre soin de vous physiquement, parce que la confiance physique va avoir un impact directement sur la confiance mentale. C'est-à-dire que vous pouvez manger diète, vous pouvez faire du sport, vous pouvez commencer à vous habiller avec des habits que vous appréciez réellement et qui vous font vous sentir bien. Puis dans un second temps, vous devez aussi commencer à développer votre confiance mentale, qui est bien plus importante que la confiance physique. Et pour cela, vous pouvez vous cultiver, vous pouvez regarder des vidéos sur internet de personnes qui ont réussi, qui vont vous donner confiance en vous. Vous pouvez apprendre des connaissances, des compétences qui vont vous rendre fiers de ce que vous arrivez à apprendre. Vous pouvez commencer à discuter avec des gens dans la rue que vous connaissez même pas. Faites cet exercice d'arriver à parler à des inconnus, à simplement leur sourire, et je vous garantis que ça va avoir un impact énorme sur la façon dont vous vous percevez et la façon aussi dont les autres vous perçoivent. Commencez à rencontrer du monde un maximum. Des filles si vous êtes un garçon, des garçons si vous êtes une fille. Testez des choses tous les jours. Apprenez à échouer et apprenez à comprendre que l'échec n'est pas une fin en soi et que ça fait partie du process. De plus, quand vous allez réussir avec toutes les choses que vous mettez en place chaque jour, même si ce sont des petites choses, ça va au fur et à mesure vous montrer que vous pouvez le faire. La dernière raison qui fait que vous n'arrivez pas à devenir riche et à gagner plus d'argent, c'est tout simplement le fait que vous ne comprenez pas le jeu de l'argent. Vous regardez plein de vidéos sur internet, vous avez tapé comment devenir riche et un coup vous souhaitez vous lancer dans les crypto-monnaies, un coup dans le trading, un coup dans le dropshipping, dans l'affiliation, dans l'agence SMMA. Vous êtes perdu et c'est totalement normal si vous débutez. Ce qui fait que chaque jour vous vous posez plein de questions, mais vous vous posez les mauvaises questions. Avant de vouloir faire de l'argent, essayez d'en comprendre son fonctionnement. Essayez de réfléchir dans le bon ordre. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. On ne commence pas à se lancer dans des mathématiques, dans des calculs, si on n'en connaît pas les formules exactes. Comment arriver sinon à résoudre l'équation? C'est exactement la même chose avec l'argent. Faire de l'argent, c'est pas compliqué. Au contraire, c'est simple quand tu en as compris son fonctionnement. Alors travaillez dur pour apprendre à le maîtriser. Comme quand on devrait s'entraîner à cuisiner parce qu'on est très mauvais et qu'on sait même pas faire un plat chez nous. C'est la même chose. Pour ce faire, je vais vous donner des pistes sur comment maîtriser le jeu de l'argent. Dites-vous bien que dans celui-ci, il y a plusieurs étapes et il faut absolument pas les griller si vous voulez réellement avoir du succès, et cela dans les mois, voire les années à venir. La première étape, elle est toute bête, mais c'est d'en générer. Générer ne serait-ce qu'un petit peu d'argent. Je ne parle pas de générer des milliers d'euros, je parle de générer vos premiers euros et de comprendre réellement comment vous avez réussi à partir de totalement zéro et à générer ne serait-ce que 100 euros sur internet par exemple, ou alors avec un autre business. Cette première étape, premièrement, va vous donner confiance, va vous apprendre beaucoup de choses, et une fois que vous aurez réussi à générer ces premiers euros qui sont les plus compliqués, vous aurez juste à dupliquer et à continuer sur la même route. Car oui, en effet, la deuxième étape,
étape, c'est simplement le fait d'en générer plus. Vous êtes arrivé à générer vos premiers petits revenus. Essayez de voir des systèmes qui vont permettre de générer plus. Certainement, vous allez réussir à faire 500 euros. Le prochain mois, vous allez faire 3000. Ensuite, vous allez peut-être revenir à 1000 euros. Et petit à petit, vous allez comprendre les rouages. La troisième étape, une fois que vous aurez généré votre premier petit argent, puis que vous aurez généré plus d'argent, vous allez devoir stabiliser cela. Pour stabiliser, cette fois-ci, vous allez absolument devoir avoir un business et une réelle stratégie en place. On peut faire plein d'argent de façon différente et donc réussir à en faire, c'est pas si compliqué que ça. En revanche, réussir à gagner tous les mois la même chose et même augmenter petit à petit, là ça devient compliqué. Donc apprenez comment stabiliser les choses et surtout mettez en place des vrais systèmes, des vrais business. D'ailleurs, si tu es intéressé pour mettre en place ton business et plus particulièrement pour créer ton agence de digital marketing, qui est selon moi une des meilleures opportunités en 2023 et dans les années à venir, celle qui m'a permis de devenir libre financièrement il y a 5 ans et demi maintenant, tu peux cliquer dans le premier lien dans la description. Tu vas pouvoir réserver un coaching personnalisé de 45 minutes au téléphone. Avec mon équipe, on va t'accompagner à créer ton business, à le développer. Si tu connais rien dans la création d'agence, on va t'expliquer comment ça fonctionne, pourquoi c'est une réelle opportunité. Si tu es déjà bien avancé dans ce business, on répondra à toutes tes problématiques qui te bloquent et qui t'empêchent d'avoir tes résultats. Pour réserver ton coaching, tu as juste à remplir un questionnaire, choisir l'heure et le jour qui te convient et ensuite à bien être présent pendant ton appel parce qu'on a un nombre de places très limité. C'est dans le premier lien dans la description et on continue avec notre vidéo. La quatrième et dernière étape dans le jeu de l'argent, c'est de l'investir. Tu as compris comment générer de l'argent de façon stable. Uniquement à ce moment-là, tu commences à réfléchir à comment l'investir. Et la quatrième étape ne doit pas être la première. Beaucoup trop de personnes se lancent dans le business, dans le jeu de l'argent et vont chercher à se lancer dans le trading, dans la bourse ou bien dans l'immobilier. Vous n'avez pas encore d'argent à investir. Le principe de l'investissement, c'est que plus tu as de l'argent, plus tu peux le démultiplier et en faire. Si demain tu commences à 100 euros et que tu arrives à générer 10% par an, ce qui est déjà exceptionnel, tu vas générer 110 euros. En revanche, si tu commences avec 100 000 euros, à 10% pendant un an, tu auras généré 10 000 euros. C'est simple et pourtant trop peu de personnes le comprennent réellement. Voilà pourquoi il est important de d'abord développer ses sources de revenus à travers des business et ensuite de les réinvestir. C'est pour ça que je t'ai fait ces 4 étapes dans cet ordre-là. Pour conclure cette vidéo, si aujourd'hui tu n'as pas encore les finances que tu souhaites, si aujourd'hui tu n'es pas encore riche, c'est tout simplement parce que tu n'es pas encore prêt à le devenir. Tu n'as pas encore le bon état d'esprit, tu n'as pas encore les bonnes connaissances, tu n'as pas encore les bonnes compétences, mais sache une chose, tout cela s'apprend avec du temps, avec du travail, avec de la persévérance, et c'est pas parce qu'aujourd'hui tu n'as pas encore développé tous ces aspects-là que demain ça ne sera pas le cas. Concentre-toi sur 3 choses si tu veux devenir riche. Premièrement, développe-toi toi-même, ton état d'esprit, ton mindset, ta confiance en toi, ce que tu as dans la tête, tes croyances, ce que tu crois réalisable ou non. Deuxièmement, développe tes connaissances. Ne cesse jamais d'apprendre. Ce n'est pas parce que tu as arrêté les cours que ton apprentissage s'arrête. Au contraire, l'apprentissage de la vie dure jusqu'à ta mort. Et honnêtement, il commence réellement une fois que tu as arrêté l'école parce que c'est à ce moment-là que tu vas commencer à apprendre des choses que tu veux réellement apprendre. Développe tes connaissances dans le business, développe tes connaissances dans l'investissement, développe tes connaissances dans le monde. Apprends à connaître l'humain, maîtriser les relations. Troisième étape, développe tes compétences. C'est-à-dire des compétences que tu vas pouvoir monétiser, comme du marketing, de la vente, du design, des finances, peu importe, mais des compétences que tu vas pouvoir utiliser pour générer de l'argent. J'espère que cette vidéo t'a plu. Encore une fois, n'oublie pas de t'abonner pour pas louper la prochaine. C'était Adam. Ciao!